Dans Romains 1, 18, 3, 20, Paul défend la cause de Dieu contre la race humaine, puis il examine trois cas représentatifs de l'humanité dans Romains 1, 21, 3, 8. Le deuxième cas représentatif de l'humanité à être examiné sur le banc des accusés est celui de l'homme moral, décrit dans Romains 2, 1, 16. Paul accuse l'homme moral aussi sévèrement que l'homme dépravé. Paul dit « Tu es donc inexcusable, qui que tu sois, toi qui juges, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu agis comme eux. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui agissent ainsi est selon la vérité. » Ceci peut sembler sévère, n'est-ce pas? Mais quand on lit la liste de Paul concernant les péchés de l'homme dépravé, il est facile de secouer la tête avec fausse piété. Après tout, ces personnes sont des pécheurs invétérés. Mais à partir du moment où l'on se croise les bras en secouant la tête, on pêche tout aussi gravement que ceux-là même que l'on juge. Et de la même façon, ils ont remplacé Dieu comme le seul digne d'adoration pour s'adorer eux-mêmes. Mais lorsque nous jugeons les autres, nous retirons également Dieu de son trône. Nous élevons nous-mêmes à sa place. Voilà le péché de l'homme moral, qui de toute évidence n'est pas meilleur que l'homme dépravé. En fin de compte, l'homme moral est la personne qui lie son identité à sa propre moralité. Je suis une bonne personne, je ne fais de mal à personne, je suis à la hauteur des valeurs que je me suis fixées. Le ciel est réservé aux personnes bonnes et j'en suis une, donc je ne devrais pas avoir de mal à y entrer. Mais à cela, Paul répond, « Par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la révélation du juste jugement de Dieu qui rendra à chacun selon ses œuvres. En fin de compte, Dieu seul est le juste et l'ultime juge, et son critère de jugement sera la loi parfaite, les 10 commandements. Selon les Écritures, le jour viendra quand Dieu jugera les secrets des hommes par Jésus-Christ. Qui pourra tenir devant le jugement divin de nos actions visibles, de nos pensées secrètes, lorsque seront révélées toutes choses à la lumière éclatante de son jugement parfait? Il n'y a aucun doute, nous avons besoin de salut.